Et bonjour à chacune, bonjour à chacun. À mon tour de vous remercier de nous avoir rejoints sur ce Zoom en plein milieu d'après-midi. Merci d'avoir mis ce temps à part. Merci pour l'intérêt que vous portez à cette formation Gallup Global Strength Coach en français. Vous entendrez aussi l'abréviation GGSC. Et on est très content de prendre ces quelques instants avec vous. Donc, je m'appelle Nicolas Balestrini, cofondateur d'Oxano Team SARL. On a donc notre société, le siège est ici à Genève, en Suisse, et on a une filiale à Paris. Et on est très, très content d'être les partenaires de licence avec l'exclusivité pour la France et la Suisse pour justement commercialiser, promouvoir, vendre et délivrer cette formation de Gallup. Les quatre associés, AGTV Wilson, mon épouse Sonia Balestrini, Lucille et moi-même, sommes vraiment passionnés par les talents, passionnés par cette approche Clifton Strength et on se réjouit de pouvoir vous donner toutes les clés et les bénéfices de cette formation durant ces quelques instants ensemble. Voilà, super. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on parcourt un tout petit peu un PowerPoint juste pour vous donner un tout petit peu de contexte. Donc, les meilleurs coachs, en fait, on le sait très bien aujourd'hui, c'est les coachs qui aident les autres à développer leur plein potentiel. Et puis, selon l'approche Clifton Strength, le talent basé sur les découvertes de Gallup, c'est donc bien entendu la façon naturelle de penser, ressentir, d'agir qui est récurrente et productive. En d'autres termes, c'est tout ce que vous faites naturellement sans trop y penser. Et l'idée, c'est de pouvoir investir dans ces talents naturels en investissant du temps, donc en pratiquant ces talents, mais aussi en additionnant des compétences, des aptitudes et surtout en élargissant votre base de connaissances. Et de cette manière, on peut transformer nos talents en points forts. Le point fort, c'est cette capacité en fait de fournir d'excellentes performances pérennes dans une tâche spécifique. En d'autres termes, c'est d'arriver à faire une tâche intentionnellement, pratiquement proche de l'excellence, si ce n'est pas l'excellence en soi. Voilà, donc pourquoi Clifton Strength? En fait, la clé du développement personnel, c'est de comprendre pleinement comment appliquer ses forces, ou si vous préférez, vos points forts dans votre vie quotidienne. Et ce que Gallup a découvert, c'est que les personnes qui se concentrent sur l'utilisation de leurs points forts, eh bien, elles sont 3 fois plus susceptibles de déclarer avoir une excellente qualité de vie. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai envie d'avoir une excellente qualité de vie, mais aussi 6 fois plus susceptibles d'être engagées dans leur travail. Et pour toutes les personnes qui peut-être sont dans le monde entrepreneurial, qui ont des salariés sous votre responsabilité, eh bien, d'avoir du personnel engagé, ça fait toute la différence. On ne parle pas là de productivité, mais bel et bien d'engagement, c'est-à-dire cette volonté de faire l'effort supplémentaire, cette capacité de s'identifier à l'entreprise, à la mission de l'entreprise en dehors des heures de travail. C'est vraiment ce qui fait une grande différence au sein des entreprises qui sont justement en bonne santé. Ce que j'aimerais aussi vous dire, c'est que Gallup, en plus d'être une entreprise spécialisée dans le développement personnel, principalement au travers de cette approche Clifton Strength, est aussi une entreprise reconnue pour le côté analytique. C'est-à-dire Gallup, chaque année, à travers le monde, dans tous les domaines d'industrie confondus, sur tous les continents, tous les âges confondus, les genres, font des études qui nous permettent vraiment d'asseoir toute cette approche des points forts. Comme vous pouvez le lire ici, typiquement, on a des améliorations de la performance jusqu'à 18% supérieures à la moyenne. On a aussi un chiffre qui est génial, c'est de voir que l'engagement peut atteindre jusqu'à 23% supérieur à la moyenne, ou même aussi, voyez-vous ce chiffre, les baisses de renouvellement du personnel, qui est une grande problématique aujourd'hui en entreprise. Eh bien, on a une fidélité des employés de 73% lorsque les gens peuvent continuellement, tous les jours, utiliser, s'appuyer sur ce qu'ils font de naturellement de mieux, c'est-à-dire développer leurs points forts. Voilà. Donc, qu'est-ce qui nous permet de passer du talent au point fort? Eh bien, j'ai envie déjà de dire le talent, pour faire simple, c'est ce qui est caché. C'est potentiellement, c'est l'être, c'est qui vous êtes.
Alors que le point fort et ce qu'on observe, c'est davantage le faire. Et pour rejoindre justement et passer du talent au point fort, et c'est là où le coach rentre en scène, Gallup a constaté que les personnes qui s'accompagnaient d'un coach pour le débriefing de leur évaluation Clifton Strength et durant un accompagnement plus ou moins long ont 2 fois plus de résultats que les gens qui font juste leur évaluation et qui ensuite naviguent par eux-mêmes. Ça paraîtra normal pour chacun d'entre nous. Si vous aimez le tennis ou quelconque autre sport, le fait de prendre quelques leçons avec un coach spécialisé, vous allez automatiquement progresser d'une manière, on va dire, tangible comparé à l'autre personne qui potentiellement se contente de lire un livre ou de regarder des tutos. Donc, les coachs des points forts, ils aident les personnes à identifier, à comprendre leurs talents naturels, mais aussi à les développer en points forts pour ensuite pouvoir focaliser sur ces talents et, je dirais, rentrer justement dans une vie dans laquelle il y a beaucoup plus d'épanouissement et de résultats, de réussite dans les choses qu'on est amené à faire. Trois choses importantes à mentionner, et c'est pourquoi je vous parle de tout ça, c'est parce que tous ces sujets dont maintenant on survole et qu'on est juste dans la surface de cette thématique des points forts, bien entendu, on va les approfondir durant la formation de 4 jours dont je vais vous parler d'ici quelques instants. Mais tout est basé sur cette approche en 3 phases. La première, c'est cette phase de nommer ses talents. Donc, vous avez vu, pour celles et ceux qui ont déjà passé leur évaluation Clifton Strength, vous avez soit la possibilité de libérer vos 5 premiers talents, c'est ce qu'on appelle le top 5, ou alors votre signature complète de talents qui comporte 34 thèmes de talents. Dans les 2 cas de figure, vous recevez un rapport plus ou moins long, et cette première phase de nommer, c'est vraiment de commencer à se familiariser avec ce langage des points forts, familiariser avec cette terminologie, et j'ai même envie de dire ajouter vos propres mots, des mots qui vont donner plus de sens à votre compréhension de vos propres talents. Il y a cette deuxième phase ensuite, c'est les apprécier. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vraiment arriver non seulement mettre des mots, mais commencer à concilier, réconcilier des situations de vie. C'est tout d'un coup réaliser que lorsque je fais telle ou telle activité, je me sens énergisé, je me sens vitalisé. J'ai juste pas envie d'arrêter ce que je fais parce que ça produit quelque chose d'énergisant en moi. Et du coup, c'est de comprendre pourquoi il y a ce mécanisme qui est en place. Rappelez-vous, vos talents, c'est votre manière de penser, ressentir, agir, qui est récurrente et productive. Ce qui veut dire que de prendre pleine conscience de qu'est-ce qui se passe en vous, ça va vous permettre ensuite justement d'arriver à cette troisième phase, vous focaliser sur vos talents. Et pourquoi c'est important de se focaliser sur vos talents? Parce que la vérité, c'est que ce qu'on fait naturellement, sans pleine conscience, eh bien, ça peut représenter dans certains cas de figure ce qu'on appelle des zones d'ombre, des obstacles potentiels. Je vous donne un petit exemple. Imaginez que vous avez un thème de talent qu'on nomme dans le Clifton Strength, par exemple, charisme. Charisme, c'est un thème qui fait partie du domaine de l'influence. C'est ce thème qui permet de mettre les choses en route, de rallier les gens autour de soi. C'est un thème qui a tendance à nous amener à aller assez vite, à avancer. Et imaginez qu'à côté de vous, vous avez une personne où vous êtes vous-même le manager avec ce talent charisme, et à côté de vous, vous dirigez une équipe qui, pour une grande partie des membres de l'équipe, ont des thèmes davantage dans ce qu'on appelle la réflexion stratégique. C'est davantage des thèmes qui ont besoin d'analyser les situations, qui se basent sur le passé, par exemple, pour donner du sens au présent et au futur, qui ont ce besoin de réflexion transversale, etc. Et imaginez justement ce talent charisme qui s'exprime de part et d'autre sans aucun contrôle, eh bien tout d'un coup, il peut devenir une réelle zone d'ombre pour la dynamique de l'équipe. Donc tout ça, c'est ce qu'on va regarder, entre autres, durant cette formation. N'hésitez pas à écrire vos questions dans le chat s'il y a déjà des choses qui vous viennent à l'esprit. J'espère que je ne vais pas trop vite, que vous arrivez à suivre et que cette thématique vous passionne. Donc, qu'est-ce que vous pouvez attendre de cette formation? Eh bien, vous s'épanouir avec du sens. Donc, c'est là où, en tant que coach, on va vous donner les moyens, les outils d'utiliser, d'encapaciter les autres à utiliser leurs talents en les aidant à identifier ce qu'ils font de mieux.
voir comment leur contribution unique peut faire la différence et comment ils peuvent accomplir leurs tâches quotidiennes avec plus de sens. C'est aussi connaître vos propres points forts en tant que coach. Et là, c'est hyper important parce que la réalité, c'est que vos thèmes de talent clairement teintent votre perception du monde, votre vision du monde qui vous entoure. Et du coup, potentiellement, ça peut également affecter ou impacter votre posture en tant que coach. Et de comprendre quels sont vos mécanismes et de bien comprendre votre manière justement de penser, ressentir, agir, qui est récurrente et productive, va vous permettre pleinement d'adopter cette posture neutre en tant que coach pour vraiment être 100% focalisé sur l'objectif de vos clients. Et finalement, eh bien, j'aime trop cette petite déclaration, changer le monde, un client à la fois. Et c'est apprendre les tactiques, les techniques et le langage de Clifton Strength pour justement aider vos clients, les gens qui sont potentiellement sous votre leadership sans être nécessairement des clients, à libérer leur potentiel. Parce que la vérité, c'est que pour atteindre son plein potentiel, c'est vraiment important de focaliser sur ce qu'on fait naturellement le mieux. Et ça, durant toute la formation, on va vous donner aussi je dirais, des chiffres, des statistiques et des approches qui vous permettront de de prendre pleine conscience de cela. Donc, cela aura un impact positif sur la personne, mais bien entendu sur les équipes, dans les organisations, et ça se répercute même au sein de la communauté dans laquelle les uns les autres on évolue quotidiennement. Typiquement, moi, j'ai mon épouse, bien sûr, qui est une coach certifiée aussi Gallup, et puis avec nos enfants, on a 2 filles jeunes adultes, chacune a fait aussi son test Clifton Strength, et c'est juste génial parce que souvent on a des conversations qui sont hyper riches et ça nous permet de mettre dans le contexte familial sans que ça devienne quelque chose de scolaire, de lourd, on va dire de pénible, mais quelque chose de léger qui nous permet de mettre des mots et de mieux comprendre les approches, les compréhensions des uns des autres. Donc, vous voyez que c'est vraiment une approche qui est très large au-delà du coaching. Donc, ces 4 journées, premièrement, nos journées, elles commencent à 8 heures du matin. Elles se terminent à 17 heures avec une pause d'1 heure à midi. Et bien entendu, durant la journée, en fonction du rythme du groupe qui sera présent, on va ajuster des temps de pause pour se désaltérer, pour se rafraîchir et changer d'idée. Mais le premier jour, on va vraiment monter en puissance. C'est la montée en puissance des points forts. C'est plutôt asseoir la théorie, les fondations nécessaires pour bien amorcer cette approche des points forts. La réalité, c'est que je rencontre régulièrement des gens qui, juste à partir de leur rapport, pour être très honnête, pensent avoir tout compris. Quand moi-même, maintenant, depuis plus de 7 ans que j'utilise cet outil, je vais vous le dire en toute humilité, chaque jour que je coach quelqu'un, je réalise que j'ai pas compris grand-chose. Parce que l'être humain est tellement complexe, l'être humain est unique, et cette approche, justement, met vraiment l'accent sur l'unicité, sur ce qui est unique chez la personne, et du coup, il faut le prendre avec beaucoup j'ai envie de dire, d'humilité et de accorder du temps au temps pour se familiariser avec tout ce langage, cet environnement. Donc, cette journée, on assied tout ça. On va aussi parler des principes de base du coaching, de créer la relation de confiance, parce que dans cette formation, il y a aussi bien des coachs qui veulent ajouter un outil à leur boîte à outils et qui sont passionnés aussi par le développement personnel au travers de cette approche des points forts. Mais on a des personnes, des ressources humaines, on a des consultants et on a des personnes qui viennent simplement parce qu'ils sont intéressés par le développement humain. Donc, on va quand même poser ces fondamentaux et ensuite, on va commencer à nommer ses talents. Et là, automatiquement, comprenez bien, toute cette formation des 4 jours, c'est pas un format où il y a un formateur qui vous parle pendant des heures, c'est vraiment un dialogue. Parce que la réalité, vous m'entendrez le dire durant la formation, pour celles et ceux qui vont s'inscrire, et j'espère qu'il y en aura beaucoup d'entre vous, Clifton Strength n'a pas été créé, mis au point pour parler des gens. Je répète, Clifton Strength n'est pas un outil psychométrique pour parler des gens, mais bel et bien pour parler avec les gens. Donc, cette approche où on veut découvrir qui est notre interlocuteur, découvrir comment tel ou tel talent le sert ou dans certains cas de figure le dessert, on va dès le premier instant de cette formation
entrer dans ce format où on est continuellement dans un dialogue, un échange les uns avec les autres. Donc, de par les gens qui vont entrer dans cette formation, vous allez voir la richesse qui en découle, bien plus que les côtés théoriques qu'on va pouvoir vous délivrer, qui automatiquement vont vous apporter des clés, mais ça ne remplacera jamais cet échange fantastique que vous aurez les uns avec les autres. Donc, ce premier jour, on finira par nommer vos talents. Le deuxième jour, comme vous pouvez le lire, on va justement entrer dans cette phase 2 et 3, c'est d'apprécier, comprendre et apprécier les points forts, voir à quoi ressemblent les angles morts, les faiblesses, et prendre toujours plus cette prise de conscience de chaque thème de talent. Ensuite, on focalisera dessus comment investir dans ces talents pour faire une vraie différence et se préparer à coacher. La journée 2, je vous dis, elle est déjà extraordinaire parce que l'après-midi, vous allez déjà avoir une vraie session de coaching d'environ 50 minutes. Vous allez vous retrouver en paire et vous allez être déjà équipé à partir du jour 2 pour coacher une personne. Et vous verrez, c'est juste un des moments clés de cette formation. On a chaque fois des retours qui sont sensationnels. Le jour 3, on va changer de casquette. On va essayer de comprendre comment cet outil peut en capaciter des managers. Premièrement, pour avoir une approche individuelle, le manager et son subordonné, et aussi le manager et l'équipe. C'est prendre conscience de comment utiliser cette approche et approfondir à nouveau les thèmes Clifton Strength. Ça va être tout le temps, on va dire, jalonné par des moments qui créent cette dynamique. On découvre 2-3 nouveaux thèmes, on échange entre nous et vous verrez, il y a de nouveau là des richesses je veux dire, incroyable qui en découle. Et on verra aussi la dynamique des thèmes. Comment ces thèmes fonctionnent entre eux. Comment vous pouvez être intentionnel et vous appuyer sur plusieurs thèmes à la fois pour atteindre un objectif bien précis. Et le 4e jour, c'est un jour, je vous le dis en toute honnêteté, qui est un petit peu challengeant, mais on fait tout pour vous garder éveillé et puis vous faire participer au maximum parce que c'est 4 jours assez intensifs. Mais c'est une journée où cette fois-ci, on va vous transposer en tant que coach dans un contexte d'entreprise. Alors peut-être certaines ou certains d'entre vous me diront, ah, mais nous, on n'est pas dans ce contexte-là, on n'envisage pas faire du coaching d'équipe ou d'entreprise. C'est pas grave parce que dans tous les cas, ce qui va découler de cette approche vous permettra dans tous les cas d'élargir votre compréhension de l'approche Clifton Strength et vous donner plus d'aisance et ne soyez pas surpris que plus vite que vous le pensez, tout d'un coup, des gens feront appel à vous pour justement coacher une équipe. Ça peut être dans un contexte associatif comme dans un contexte professionnel. Donc là, vous aurez la casquette du coach en entreprise, comment en capaciter le manager, comment l'idée accompagner une équipe lors d'un workshop d'équipe et on finira cette journée avec une intervention de Sophie Bourlet de Gallup Europe qui viendra vous présenter tous les avantages de la plateforme Gallup Access Premium qui franchement est un outil pour le développement pour la formation continue vous-même en tant que coach, mais pour les gens que vous allez accompagner et plus des outils assez incroyables pour préparer vos séances de coaching et accompagner aussi bien des individus que des équipes. Et l'après-midi de cette même journée, on aura une intervention de notre associé JTV Wilson qui viendra vous mettre l'eau à la bouche pour la communauté alumni dont vous aurez la possibilité de faire partie une fois que vous serez certifié. Alors voilà un petit peu pour les grandes lignes. Rapidement, après la formation, à quoi vous devez vous attendre? Eh bien, vous aurez un appel d'1 heure de coaching avec l'un des formateurs ou un autre coach Gallup certifié. C'est un espace pour vous où vous pourrez soit venir avec un sujet concret de coaching dans lequel vous voulez progresser, ou alors venir avec des questions que vous avez besoin d'explorer face à la formation que vous aurez faite quelques semaines auparavant. Vous aurez cette possibilité donc de vous inscrire à la communauté alumni, je vais en parler dans quelques instants brièvement, et vous aurez aussi le support de Xanoteam. Mais ça, je tiens quand même à le dire, c'est que notre carte de visite au Xanoteam, c'est plus que vous donner une formation, c'est d'être à vos côtés pour vous soutenir tout au long du chemin et dans votre propre
comment dire, pratique du coaching. Récemment, j'ai un des anciens participants qui est aujourd'hui un alumni qui m'a contacté. Je lui ai accordé une demi-heure pour pouvoir l'aider à générer des codes, pour générer des feuilles de calcul pour ses clients, ci et cela. Donc, notre équipe s'engage vraiment à vos côtés pour faire une différence. Ensuite, vous ferez partie donc de la Gallup, une opportunité de développement professionnel en continu. Ça, vous l'aurez bien compris. Vous faites partie d'un network de coachs certifiés Gallup indépendants, donc ça c'est global. La communauté francophone s'étend bien au-delà de la France et la Suisse. On a des coachs au Canada, en Belgique, en Afrique francophone et partout ailleurs. Vous avez la possibilité d'ajouter des crédits ICF pour les coachs qui sont déjà accrédités ICF. Et pour ceux qui ne le sont pas encore, eh ben, on se fera un plaisir aussi de vous expliquer qu'est-ce que vous gagnez dans cette formation pour potentiellement un jour, alors que vous ferez valoir des crédits ICF pour être reconnu. ICF, il y a 3 critères, hein, le ACC, qui est le premier niveau, ensuite il y a le PCC et le MCC. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais ces crédits, ils sont réellement une valeur ajoutée dans cette formation. On vous offre aussi tous les 3 mois un meeting alumni où on veut échanger. On invitera peut-être certains d'entre vous des fois à partager une thématique durant une vingtaine de minutes, suivie d'un temps questions-réponses. On invite des fois des gens des États-Unis avec de la traduction simultanée pour la communauté francophone. On essaye de traduire un maximum de documents qu'on veut aussi mettre à votre disposition à fur et à mesure qu'on avance. Et comme vous pouvez le voir, on a marqué Paris-Genève dans le sens que on a à cœur aussi, dès l'année prochaine, de commencer peut-être d'organiser 1 ou 2 événements en personne, principalement à Paris, où toutes celles et ceux qui souhaiteront venir pourront participer à une journée avec toute la communauté alumni. Et là, on est en train de réfléchir à un programme sensationnel pour lequel on va pouvoir continuer de connecter et de s'enrichir les uns les autres avec des invités, etc. Donc, toute cette communauté, elle a un but principal, c'est d'apprendre, partager, connecter. Et puis, c'est continuellement d'être à l'affût de ce qui se fait le mieux dans le coaching du développement des points forts. Voilà, je veux pas prendre trop de votre temps. Ouais, je vois qu'on arrive à la fin, il faut que je me dépêche. Lorsque vous souscrivez pour cette formation, non seulement vous obtenez des kits digitaux qui sont d'excellente qualité, mais en plus de ça, on vous enverra à l'adresse de votre choix un kit complet papier qui est fort utile, surtout durant la formation, parce que ça sera votre bloc-notes. Vous allez pouvoir prendre plein de notes, marquer des découvertes qui auraient été les vôtres et qui vont vous accompagner tout au long de votre chemin de coach. Comment faire pour devenir un coach Gallup? Il faut compléter la formation des 4 jours. C'est important de bien enregistrer les 4 jours dans son intégralité. C'est remplir une demande qui vous sera envoyée après les 4 jours directement de Gallup et ceci va générer une invitation à passer justement au numéro 3, l'examen à choix multiples, dans lequel vous pourrez utiliser toutes les ressources qui seront mises à votre disposition. L'objectif de cet examen n'est absolument pas d'échouer, mais bien au contraire de valider vos connaissances. On est vraiment dans cette approche de psychologie positive, pardonnez-moi, et donc on reste dans cette logique aussi dans l'examen. Si vous avez pour X raison tout d'un coup un blocage et vous échouez l'examen, vous inquiétez pas, vous avez possibilité de le passer plusieurs fois, quitte à même avoir un soutien de coaching pour les personnes qui seraient en difficulté. Et ensuite, c'est coacher au moins 6 personnes de votre choix. Ça peut être des gens de la cohorte qui fera la formation avec vous. Ça peut être des collègues, des connaissances, etc. La seule demande que je vous fais, c'est qu'ils auront besoin au minimum d'avoir passé leur évaluation pour débloquer les 5 premiers points forts. Les 34, c'est mieux, mais les 5, ça fait aussi le job. Donc voilà un petit peu les avantages. On se répète un peu, mais vous faites partie d'une certification mondialement connue à ne pas négliger parce que 85% des Fortune 500 utilisent le développement des talents, des points forts dans leurs entreprises. La possibilité d'utiliser le logo Gallup et de vous différencier ainsi des autres coachs
qui ne sont pas certifiés Gallup, faire partie du répertoire des coachs certifiés. Donc, ça permet pour une personne qui vous recherche dans sa région de vous trouver facilement, bénéficier des tarifs préférentiels sur les codes. Et ça aussi, c'est un petit sucre que vous pouvez soit faire cadeau à vos clients, soit en bénéficier pour arrondir un tout petit peu aussi vos revenus de coaching. Et donc, être membre de la communauté. Je tiens à vous remercier infiniment de m'avoir écouté avec tellement d'attention.